de cette la sonorité. Bonjour et bienvenue dans ces premiers épisodes de l'entretien. Nous sommes extrêmement contents, je dirais même honorés, de commencer ces nouveaux concepts avec notre invité du jour, Monsieur Timdja. Il aura bien évidemment le temps de se présenter en bonne et due forme, mais l'entretien est un nouveau concept des deux sets qui a pour but d'échanger un peu avec des acteurs que nous considérons comme impactants, c'est-à-dire artistes, musiciens, entrepreneurs et peu importe, dans ces profils-là. Et aujourd'hui, pour commencer, quoi de mieux qu'un des artistes, une des figures majeures même de ce qu'on appelle aujourd'hui la musique gospel, la musique urbaine gospel. Alors, je peux le dire sans avoir peur d'être lapidé. Aujourd'hui, clairement, tu es le visage, l'une des étoiles montantes de la ville, de la province, du pays, du continent, voire même du monde. Mais tu sais, encore aujourd'hui, il existe des hommes sur la terre qui n'ont encore jamais entendu parler du nom de Jésus. Donc, tout naturellement, il est possible de connaître des gens qui ne connaissent pas Timdja. Alors, pour quelqu'un qui te découvre pour la première fois, est-ce que tu peux te présenter? Alors, bonjour tout le monde. Pour quelqu'un qui me découvre pour la première fois, je vais me présenter. Moi, c'est Timdja, artiste urbain gospel, comme il a été bien dit, résident en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Lubumbashi. Ça fait déjà, je pense, 6 ans que j'œuvre dans le couloir de la musique. Bien au-delà de la musique, je suis également chrétien, né de nouveau. Et œuvrant pour le royaume de Jésus et parler de Jésus, c'est ma passion. Donc, en bref, c'est ce que je peux dire de moi. Alors, Timdja, ça fait très plaisir de te recevoir. Merci. Normalement, cet entretien, on devait l'avoir depuis un petit moment quand même. On l'a repoussé, mais là, on est bon, on est prêt. Et ton actualité fait que aussi, on te reçoit à un très bon moment, c'est un moment propice. On aura le temps de parler de tout ça. Mais déjà, pour commencer, malheureusement, nous, comment on va les appeler? Faut qu'on pense à trouver un nom à notre communauté là. Ils ne peuvent pas voir comment tu es habillé. Moi, je suis là, je te vois, t'es magnifiquement habillé comme d'habitude. Et donc, je vais commencer par cette première question. Okay. Tu es l'un des artistes chrétiens qui met un accent sur son image. On le voit avec tes clips, tes affiches et même ta communication digitale. Rien n'est fait au hasard pour toi. À quel point l'image d'un artiste est-elle importante, voire même l'image d'un être humain, clairement? Moi, je pense que je répondrai brièvement à cette question avec un verset de la Bible, excusez-moi, qui dit l'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais Dieu regarde les cœurs. Mm-hmm. Et pour moi, je pense que c'était un indice que Dieu était en train de donner aux hommes sur l'importance de l'apparence. Parce que je peux beau être bien à l'intérieur, propre à l'intérieur, si cela n'est pas dégagé de l'extérieur, je suis moins attirant, tu vois. Okay. Et pour moi, l'accent sur l'image est très importante parce que dans ma manière de communiquer, dans ma vision de la musique et de ce que je fais dans la vie, c'est très important que le Dieu excellent que je prône puisse être reflété par mon image extérieure également, parce qu'intérieurement, c'est très bien. Intéressant. Yeah. D'après toi, Yeah. Quelle est l'image que tu renvoies aux gens quand on te voit pour la première fois? C'est quand même un peu bizarre, parce que la plupart des personnes que j'ai rencontrées pour la première fois m'ont toujours dit que je ne souris pas beaucoup et que j'ai l'air d'être orgueilleux. Tu as l'air d'être orgueilleux. Ouais, j'ai l'air d'être orgueilleux pour ces personnes parce que après, lorsqu'ils me découvrent, lorsqu'ils apprennent à échanger avec moi, ils disent que non, je suis quelqu'un de cool et de sympa. Donc, je pense que la première image que je renvoie à quelqu'un, c'est un monsieur orgueilleux ou je sais pas, un but de soi-même, alors que Pourquoi tu penses que c'est l'image que tu renvoies? N'as-tu pas, enfin, si c'est l'image que tu renvoies auprès d'une grande majorité, c'est que quelque part, il sait peu que monsieur soit orgueilleux.
Je ne pense pas que quelque part je suis orgueilleux, mais simplement j'ai appris à faire la part des choses. Ok. C'est que je suis pleinement moi qu'avec les personnes qui sont proches de moi. Ok. Et je suis moins moi avec les personnes qui ne sont pas proches de moi, parce que on vit dans un monde où quand tu es trop accessible à tout le monde, il y a ce manque de respect. Et moi, je suis quelqu'un qui met un accent sur les respects, parce que je respecte tout le monde, que ça soit plus âgé, même âge ou même moins âgé que moi. Alors, j'aimerais aussi avoir ces respects en retour, et c'est pour ça que je me dis que c'est important de mettre des limites à certaines proximités, au fait. Ok. Yeah. Quelle est l'image que tu aimerais laisser de toi après ta carrière, ou, allons plus loin, après ton passage sur cette terre? En tout cas, j'aimerais laisser une image de quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait faire sur cette terre. Ça veut dire, je n'ai pas besoin d'impacter le monde peut-être comme le docteur Miles Monroe, ou peut-être comme Michael Jackson. J'ai juste besoin, au fait, comme Ananias, d'être celui qui va juste ouvrir les yeux à 2-3 personnes qui vont impacter le monde, peut-être comme Paul ou comme les autres. Donc, ma mission sur Terre, moi, je ne suis pas là pour la foule. Et je pense que c'est récemment même que Dieu m'a vraiment mis à cœur cette pensée. Me dire que certes, je peux traîner des foules, mais moi, je suis Ananias. Donc, il y a que comment je peux dire, une pincette des personnes à qui Dieu fera grâce au fait que je puisse être cette personne par lesquelles Dieu va passer pour leur ouvrir les yeux et puis voir la vie différemment. Donc, c'est un peu cet impact que j'aimerais laisser sur cette terre. Ok. Bon, on a aussi un petit pied en coulisses. On sait un peu ce qui se prépare pour l'artiste Timja, du moins pour l'année prochaine. Et alors, je pense que cette question est à l'ordre du jour. Penses-tu qu'un artiste chrétien peut être inspiré par autre chose que le Saint-Esprit? Oui, un artiste chrétien peut être inspiré par autre chose que le Saint-Esprit, mais par le Saint-Esprit. Ça veut dire? Ça veut dire qu'un artiste chrétien peut être inspiré de la plage, mais par le Saint-Esprit. Un artiste chrétien peut être inspiré de sa propre vie, mais par le Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Parce que le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui vient nous enseigner seulement sur les choses de l'esprit ou qui concernent Jésus. Par exemple, moi, mon alimentation, par exemple, excusez-moi, je suis quelqu'un qui aimait trop prendre les sucres. J'aimais consommer les sucres en quantité industrielle. Donc, les chocolats, dans mes haricots, il y avait toujours beaucoup de sucre. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a interpellé. Il m'a dit, oh, mon ami, fais attention. Le corps ici, c'est ma maison. Il faudrait que tu puisses arrêter avec les sucres. Il faudrait que tu puisses arrêter avec tel autre aliment. Donc, je pense que moi, le Saint-Esprit peut parler des choses qui cadrent avec tout de la vie, et ça peut aussi être une inspiration pour moi en tant qu'artiste. Alors, Timja, je suis un journaliste, donc je te posais des questions de journaleux. Ok. J'ai besoin de faire du clic. Alors, Timja, c'est 6 ans de carrière professionnelle. Yes. Concerts, tournées et plusieurs projets. Donc, l'expérience, la crédibilité, les reculs et la légitimité pour répondre à cette question. Que penses-tu de l'écosystème de la musique urbaine gospel à Lubumbashi? Cette question. C'est pour les clics. J'ai besoin des clics. Non, mais, qu'est-ce que je pense de l'écosystème de la musique urbaine gospel à Lubumbashi? Bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et beaucoup de travail à faire sur un point essentiel. Lequel? Je ne veux pas être méchant, mais par exemple, je vais donner mon exemple. J'ai vu beaucoup d'artistes naître. J'ai trouvé des artistes dans le domaine de la musique urbaine gospel. Et maintenant, après 6 ans de carrière, la plupart ou la majorité même ont arrêté la musique. Ou la majorité font la musique, mais ils sont restés dans le passé. Dans le sens où ils sont artistes, mais avec des chansons tu vois un peu, qui datent, leur dernière sortie date, au fait. Et après toi, c'est dû à quoi? Pourquoi les artistes
gospel urbains ont du mal à être compétitifs parce que faut le dire, certes c'est l'œuvre de Dieu, certes c'est de l'art, mais c'est aussi une industrie. Donc le côté compétitif doit être là. Mais pourquoi on a l'impression que les artistes gospel urbains ont du mal à être compétitifs? Quand je parle de compétition, c'est pas tant une question de rivalité, mais c'est au niveau de sortie. Comment il y a si peu de sorties pour un public? Pourtant, il y a une très grande part de marché. Il y a aujourd'hui à Lubumbashi, quand on regarde les courbes de consommation, on a beaucoup de consommateurs d'artistes, beaucoup de consommateurs de musique gospel. Pourquoi les acteurs de ce milieu-là sont aussi peu productifs? Je pense que c'est quelque chose qui cadre avec la connaissance sur le domaine. Je pense que beaucoup d'artistes se sont lancés parce qu'ils avaient les talents. Et peu ont pris le temps de se dire, au-delà du talent, qu'est-ce que je peux ajouter? Mais quand on a le Saint-Esprit, est-ce qu'on a besoin on a le Saint-Esprit, on a le talent, qu'est-ce que tu veux qu'on ajoute d'autre? La connaissance. Certes, on a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, à un moment, j'aime ce que la Bible dit que il viendra, il vous rappellera. Donc, à un niveau, il faudrait que tu puisses posséder une certaine connaissance pour que le Saint-Esprit aussi vienne éclairer et rappeler ce que tu connais déjà. Et avoir les talents n'est pas suffisant parce que moi, je pense que quelqu'un comme Joseph dans la Bible, il avait l'intelligence, les talents d'être premier ministre. Mais à peine arrivé en Égypte, s'il était devenu premier ministre, ça serait une catastrophe parce qu'il ne parle pas la même langue, qu'il ne connaît pas le mode de vie de ces gens. Donc, c'était important pour lui de passer par le processus que Dieu lui avait fait passer pour apprendre, pour mieux diriger. Et je pense que le plus important, ce n'est pas d'avoir les talents. Le plus important, c'est s'informer sur les talents qu'on possède. Par exemple, comme un footballeur, tu peux être un crack dans le quartier, mais si t'es pas passé par une c'est quoi, une éco-foot, École de foot, une école de foot, ça va te mener en rien. Tu peux être un très bon joueur, mais tu finiras dans ton quartier. Donc, je pense que la plupart d'artistes doivent apprendre sur l'artistique. Et puis après, je pense qu'ils vont peut-être bien exposer leur talent. Ok. Yeah. Alors, Timja, est-ce que tu demandes ou est-ce que tu reçois? Comment tu ris? Je vais pas reposer question. Je connais déjà l'issue de la question. Donc, je veux savoir. Ok. Timja demande-t-il ou reçoit-il un cachet pour prester, ou quand il a une invitation à prester, il s'attend à recevoir un cachet? En tout cas, pour être très sincère, beaucoup de gens seront choqués par ma réponse. Depuis que je fais la musique, je n'ai jamais eu un cachet. Okay. On ne m'a jamais payé parce que je suis allé chanter quelque part. Et quand j'ai fait de la musique, je n'attends pas qu'on me donne un cachet naturellement. Et c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bien selon les principes. Et je pense que être en mesure de recevoir un cachet, je pense pas que ça dépend de forcément que j'ai envie. Je pense que ça dépend du travail que l'on fait aussi. Je pense que le Team Dia de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, c'était normal qu'ils ne puissent pas avoir des cachets. Mais je pense que les Team Dia de 2026 aujourd'hui, peut-être, hein, je pense, hein, peut-être qu'ils pourraient avoir, quand ils commenceraient à recevoir des cachets. Je pense. Si tu ne reçois pas de cachet, Ouais. Comment tu vis? Étant donné que artiste, musicien, c'est ta profession. Exactement. Comment tu vis si tu ne reçois pas de cachet? C'est ça que je disais. Au départ, au fait, quand j'ai commencé la musique, je n'ai pas mis un accent sur le fait de recevoir les cachets. J'ai mis un accent sur apprendre. Et pour moi, toutes les opportunités, des prestations que j'ai eues, je les ai prises comme des cours, tu vois, qui m'ont aidé à m'épanouir et à apprendre et à avoir la gérance de la foule, de la scène, parce que la plupart des personnes me disent que je me débrouille pas mal sur scène. Et ça m'a permis de me forger. Et aujourd'hui, je pense que la donne a changé parce que, comme tu l'as dit, la musique, c'est ma profession, c'est mon gagne-pain, si je peux le dire comme ça. Et je pense que la vision a changé. Aujourd'hui, Team Dia peut recevoir un cachet pour ce qu'il est en train de faire. Donc aujourd'hui, si j'organise un événement
Quand j'invite Tim Jar, il faut que je pense à moi quelque chose pour l'artiste. Je pense qu'avec le travail par la tâche de Dieu, par les Saint-Esprit qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui regarde ce qu'on fait, qui voit l'amour et surtout la persévérance qu'on a dans ça, je pense que quelqu'un de logique mettra un cachet, même sans que je ne le demande. Là, tu m'envoies sur ma prochaine question. Okay. Du coup, que penses-tu de la rémunération de la musique gospel quand même? Parce que la Bible elle-même nous dit qu'on a reçu gratuitement, donc il faut qu'on donne gratuitement. Maintenant, vous, artistes gospel aussi, vous commencez à demander des cachets pour prester. Que penses-tu globalement de la rémunération? Je pense que il faudrait qu'on éclaircisse quelque chose sur ce point. Lorsqu'on m'invite dans une église pour chanter, je ne m'attends à rien. Parce que j'ai reçu gratuitement, je dois donner gratuitement. Mais lorsqu'on m'invite dans un concert payant, où il y a des gens qui ont acheté des tickets pour venir assister à cet événement, et que si on a fait appel à moi, c'est parce qu'on croit que ma petite personne peut apporter quelque chose dans cet événement, pourquoi pas me donner un cachet? Parce que là, ça ne relève plus de vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, parce que la personne qui organise son événement, elle aussi, elle a reçu l'intelligence gratuite de penser à un événement. Pourquoi elle, la personne qui est derrière l'organisation, se dit elle mérite d'être payée, mais que les artistes qui viennent chanter méritent de recevoir que Dieu te bénisse. Vous voyez, là, il y a pas de nuances, tu vois. Et je pense que j'ai reçu gratuitement, oui, je peux donner gratuitement, mais la Bible dit aussi, tu mangeras par la chair de ton front. Et je pense que ce qui a fait que Adam puisse manger de la chair de son front, tu sais c'est quoi? C'est une compétence plutôt que Dieu lui avait donnée. Tu sais c'est quelle compétence? La Bible a dit, tu vas cultiver et tu vas prendre soin de quoi? Du jardin. C'est la mentalité que Adam a quitté avec du jardin, que lorsqu'il a quitté les jardins, il est devenu un agriculteur. Il mangeait de la sueur de son front. Et je pense qu'un talent, Dieu peut te l'avoir donné. Oui, tu donnes gratuitement, mais pas à tout moment. Donc, ça dépend des lieux et de contexte et même des convictions également. Ok. Donc, toi, tu n'as aucun problème avec, parce que là, tu as fini vraiment sur des convictions. Donc, tu n'as aucun problème avec ceux qui disent que un artiste chrétien ne doit pas demander de l'argent. En tout cas, ça, c'est leur conviction à eux. Ok. Bien. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Si à tout moment on doit débattre sur tout, je pense qu'on ne va jamais évoluer. Ok. Bien. Très intéressant. Alors, Tim, bon, parlons maintenant de ton actualité. Ok. Tu me permets de t'appeler Tim, non? Ouais, j'aime qu'on m'appelle comme ça. Non, ça fait plaisir. On l'a vu, c'est officiel, Tim Jar est artiste signé chez 2-7 La Sonorité, mais quelques années auparavant, tu avais déjà signé chez 2-7 La Sonorité, donc on comprend pas. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la première fois que j'ai signé chez 2-7 La Sonorité, c'est en 2023, je me rappelle très bien. J'avais pas signé en tant qu'artiste chez 2-7 La Sonorité, parce que moi, je m'autoproduis. Et la première fois quand j'ai signé avec 2-7 La Sonorité, je signe en tant que... Je signe pour la distribution. Ouais. La distribution avec 2-7 et la communication aussi avec Nakama, si je ne me trompe pas. Mais c'était juste pour ça. Et je me rappellerai toujours de ce que 2-7 m'avait dit à l'époque en 2023, parce que 2023, je pense que c'est l'année où je reviens sur la scène musicale avec la chanson Créateur. Et je me rappelle quand 2-7 est venu me voir avant de me proposer ses contrats, ils m'ont demandé non, on va peut-être pouvoir t'aider, mais il faudrait que tu puisses montrer des preuves. Il faudrait que tu nous montres la volonté de l'amour que tu as pour ce que tu fais. Et c'était pour moi comme une épreuve, parce que bien que j'avais signé comme juste pour la distribution, je me suis toujours vu au fait signer comme artiste chez 2-7 La Sonorité.
Et je pense que 2026, vu qu'elle a été une année folle pour la République démocratique du Congo, je pense qu'elle a aussi été une année folle pour moi parce que j'ai profité de l'atmosphère et j'ai eu mon premier contrat en tant qu'artiste musicien et dans un label dans lequel j'ai toujours rêvé, au fait, signer et œuvrer. Donc, je suis très content. Ça fait plaisir, non, mais c'est cool de voir les artistes quand ils sont contents comme ça. Ici au début, quand tu es content, tu parles de contrat, tu es content. Et puis à la fin, oh, contrat. Bon, bref. Alors, Timja, pour ceux qui ne connaissent pas De cette la sonorité, c'est un label. Ouais. Un label indépendant. À la tête de ces labels, c'est 2 artistes qui sont des artistes séculiers. Okay. Ou comme on le dit chez nous, des artistes mondains. Bon, Timja, toi, artiste chrétien qui part signer avec des artistes mondains. Or, la Bible dit qu'il n'y a pas de corrélation entre la lumière et les ténèbres. N'as-tu pas l'impression que là encore, tu veux nous perturber? Non, je veux pas vous perturber parce que, comme je vous ai dit à l'introduction, je me suis présenté en disant que j'étais chrétien et de nouveau et que pour moi, la vie chrétienne n'est pas aller à l'église. Pour moi, la vie chrétienne, c'est l'intimité avec Dieu. Parce que quand Dieu crée l'homme, les buts pour lesquels Dieu a créé l'homme n'étaient pas que l'homme puisse commencer à aller à l'église. C'était pour que l'homme puisse vivre une relation d'intimité avec. Et de par ma petite connaissance de la parole de Dieu, et chrétien, toute personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui est né de nouveau par les baptêmes d'eau et du Saint-Esprit. Et bien que De cette la sonorité soit un label dirigé par 2 artistes séculiers dits mondains, c'est par rapport peut-être à la musique, mais moi j'ai appris à connaître les 2 artistes derrière De cette la sonorité. Et pour moi, ce sont pas des artistes mondains. Pour moi, ce sont des enfants de Dieu que j'ai appris à connaître et à apprécier en tant qu'être humain. Et je pense que pour la vision que j'ai de ma carrière musicale, rien de mieux ne pouvait m'arriver si ce n'est De cette la sonorité. Donc, ne soyez pas, les gens qui vont suivre la vidéo ou les interviews, ne soyez pas choqués. Non, comment ils travaillent avec eux. Donnez le temps, vous allez comprendre que derrière la musique qu'ils font, se cachent des personnes extraordinaires et merveilleuses. Là, on me fait signe déjà qu'on est bientôt sur la fin. On est pressé par le temps. Okay. Alors, Timja, je sais que tu es un artiste qui est très connecté, tu es très enfant d'Internet et tu es aussi beaucoup connecté au mouvement. C'est-à-dire que tu échanges et tu entretiens beaucoup de bons rapports avec beaucoup de tes confrères, artistes, musiciens gospel. Actuellement, il y a beaucoup de scandales, beaucoup de sorties de pistes du côté des artistes chrétiens, surtout du milieu urbain. Quelle est toi ta posture par rapport à ça? Est-ce que tu es dans je sais plus quel verset, mais qui dit que il faut prier pour les frères, il faut prendre soin des frères, ou tu es plutôt dans le verset qui dit bon, actuellement ceux qui pêchent continuent à pécher et que ceux qui se sanctifient continuent à te sanctifier. Quelle est ta position par rapport à ça? Quand tu vois les sorties de pistes, quand tu vois certains artistes qui ont développé ou une facilité de mépriser les artistes qu'ils ont trouvés, vos dévanciers que vous avez trouvés, parce que vous supposez que vous faites aujourd'hui, ce sont vos collègues. Comment tu interagis un peu avec ça? Tu te positionnes comment par rapport à ça? Par rapport à ça, moi, je suis très délicat parce que le respect des aînés, c'est quelque chose de très important et capital. Le problème, au fait, je pense que avec nous, je pense on est tombé dans un piège. C'est pas parce que je suis peut-être plus connu ou peut-être que j'ai fait plus qu'un aîné que ça me donne le droit d'être grand. Non, non. Tu vois? C'est pas parce que Paul va gagner des grandes villes que ça fait que Paul soit plus grand que Pierre, tu vois. Et moi, sur ce couloir de vie, je pense que c'est un choix personnel que les gens prennent parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Et aujourd'hui, je me considère plus comme quelqu'un qui applique les versets de que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier, mais celui qui pêche continue à pécher. Parce que
on continue à prier pour nos frères, mais ce n'est pas une requête principale de ma vie. Parce que j'ai quelque chose à accomplir sur cette terre et je n'ai pas tout le temps. J'ai pas l'éternité. On a toujours dit, un de mes frères, Dimitri, a toujours dit, l'évangile est éternel, mais nous, on n'a pas toute l'éternité pour l'annoncer. Donc, mon but sur cette terre est certain, mais je n'ai pas tout le temps pour accomplir mon but. Donc, je sais pas, il me reste combien d'années de vivre, donc je peux pas gaspiller ça, commencer à prier pour les gens. Alors, il faudrait que je puisse faire de ma part et avancer. Hein. J'aime beaucoup cette réponse. J'aime vraiment beaucoup cette réponse. Alors, pratiquement la dernière ou l'avant-dernière question. Okay. Tu l'as dit en introduction, tu es un artiste musicien congolais. Ouais. J'ai beaucoup aimé le fait que tu précises. Ouais. La RDC, le si beau pays dont tu es originaire, est un pays culturellement et cultuellement extrêmement garni en termes de chantres et de chants, ou en termes de chants et de chantres de l'Éternel. Alors, quel est ton apport à toi, Timdia, dans ces sillons-là? Ah, mon apport à moi dans ces sillons, je pense que c'est l'excellence. Quoi? Avant toi, il n'y a pas eu de gens excellents? Non, en fait, l'excellence à la Timdia. Donc, moi, je prône beaucoup l'excellence dans ce que je fais et aussi, je pense que quelque chose qui fera aussi la particularité de Timdia au fil des années, je pense que ça sera l'authenticité. Je pense que je me mets un peu comme Paul qui dit, je ne prêche pas un évangile que je n'ai pas vécu. Donc, je pense que quand les gens prendront le temps d'arrêter le mood et de s'arrêter, écouter les chansons que j'écris, ils verront dans les paroles des chansons que j'écris que j'écris la plupart des choses que je vis sans filtre ou même sans c'est pas le mot que je peux utiliser. Non, sans filtre carrément. Donc, je pense que c'est authenticité de ma personne, de ma vie avec Dieu, de mon intimité avec Dieu, de mon apport avec l'être humain et l'excellence. Je pense que ça sera l'apport que je pourrais laisser dans la culture de mon pays, la RDC. Alors, Timdia, nous sommes arrivés à la fin. C'est fut un plaisir d'avoir cet entretien avec toi. Un échange que j'espère enrichissant pour ceux qui vont tomber sur la vidéo. Alors, c'est notre premier concept, c'est notre première vidéo, comme je disais en introduction. Nous sommes extrêmement heureux et honorés que tu aies accepté notre invitation. Et pour nous, c'est significatif de démarrer avec toi comme premier invité. Donc, on va commencer à clôturer comme ça. L'invité qui est là présentement va toujours laisser une question pour notre prochain invité. Alors, Timdia, quelle est ta question pour notre prochain invité? Et je te préviens que je ne sais pas qui sera notre prochain invité, mais on lui posera ta question. Mais si je connais pas qui sera votre prochain invité, comment je fais pour poser la question? Tu dois juste savoir que c'est quelqu'un d'impactant. Peu importe son domaine, c'est quelqu'un d'impactant. Ok, si c'est quelqu'un d'impactant, je serais curieux qu'il me donne une réponse par rapport à comment il a fait pour être impactant. Est-ce que c'est les fruits du hasard? Est-ce que c'est les fruits de, comment les gens disent seulement la volonté de Dieu, ou bien au-delà de la volonté de Dieu, il y a aussi quelques disciplines et principes de vie? Ok, on enregistre ta question et quand il viendra, ou quand elle viendra, ça dépend, on posera cette question. Alors, Timdia, merci beaucoup d'être passé chez DC de la sonorité. Merci à vous. C'est fut un plaisir et on espère qu'on se reverra encore pour des nouveaux projets. Et on sait qu'il y a quelque chose au four, donc ce serait cool de pouvoir parler du projet une fois que le projet sera sorti. Exactement. Et donc merci à toi et on se retrouve pour le prochain épisode. On ne sait pas avec qui, mais c'était Kiyotaka derrière le micro et Nocif derrière la caméra. Merci. L'entretien.